Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionne l'application CamScanner, qui est une application qui permet de scanner des documents à partir de l'appareil photo de soit votre téléphone cellulaire ou d'une tablette, exemple un iPad. C'est une application qui est gratuite, qui se trouve dans Google Play ou le App Store. Moi aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration avec l'application sur Android, mais j'imagine que dans l'application Apple, là, ça doit être vraiment très similaire. Donc je vais la partir. Quand vous la partez, c'est ça que vous voyez. Donc, vous avez une historique des documents que vous avez scannés. Je vous dirais, là, en partant, vous pourriez aller voir ici en haut à gauche dans Paramètres et dans Exportation du document pour voir à quel endroit là, ça va s'en aller sur votre machine là, pour être capable de les retrouver par la suite. Autrement, quand on arrive ici, bon, dans l'écran d'accueil, ce qui est en haut ici, c'est pas très nécessaire. Vous pourriez jouer avec, mais il n'y a pas grand-chose là-dedans que vous devez changer. Ce qui est important, c'est le petit appareil photo ici qui nous permet de scanner nos documents. Donc, quand vous cliquez dessus, l'appareil photo se met en branle et là, vous pouvez voir les documents que je vais essayer de scanner ici. Là, je m'excuse, ça bouge parce que j'essaye en même temps de cliquer sur mon cellulaire et d'enregistrer sur mon ordinateur. Ouh, un fractal ici. Voilà. Donc, en haut à gauche ici, on va avoir soit le flash automatique ou activé. Ensuite de ça, vous allez pouvoir soit décider est-ce que vous voulez une rotation automatique ou choisir comme là, moi j'ai mis en mode portrait parce que je sais que je vais avoir mes documents en format portrait lettre. La définition HD que vous avez ici à côté, vous n'avez pas le choix, c'est le format 8 MB parce que c'est la version gratuite. Vous avez d'autres options si vous cliquez sur les trois petits points. Mais c'est des choses que c'est pas nécessaire, donc le quadrillage et tout ça. Donc si je reviens ici et là, j'aimerais ça scanner, vous avez en bas des différentes options. Si vous voulez scanner un PowerPoint, des documents, vous pourriez même scanner un livre. Donc si vous ouvrez un livre et il y a une reliure, l'application va reconnaître là, que c'est un livre à ce moment-là. Mais moi, je vais y aller avec documents. Vous avez deux possibilités, soit scanner un document simple ou un document où vous auriez, exemple, plusieurs pages. Fait que si on prend un document simple ici puis que vous voulez scanner, vous vous installez devant votre document à scanner. C'est pas important de se mettre complètement au-dessus comme ça puis d'essayer de viser parfaitement. L'application va vous gérer ça par la suite. Je vais y aller comme ça. Ce qui est important, c'est peut-être d'essayer de ne pas trop cacher si vous avez de la lumière et ne pas bouger aussi quand vous scannez. Et là, vous cliquez pour numériser le document. Et là, on remarque qu'il va me numériser le document et me faire un rognage automatique. Si le rognage ne fait pas votre affaire, vous pouvez utiliser les poignées et, exemple, bouger un des coins, par exemple, pour finir le rognage. Un coup que vous avez terminé, vous pouvez cliquer en bas sur Continuer et là, voilà, votre document, il est numérisé en format, dans ce cas-ci, en format lettre 8,5 par 11. J'ai choisi la qualité supérieure ici, mais je pourrais le changer. Puis si ça ne vous convient pas ce qui est là, vous pouvez cliquer en bas ici et vous allez avoir des options de changer la luminosité, l'éclairage et tout ça. Un coup que vous avez terminé ça, vous pouvez cliquer sur Enregistrer. Vous pouvez aussi aller en haut puis changer le nom. Fait que si vous cliquez ici à cet endroit-là, vous pourriez changer le nom pour un nom de votre document un peu plus significatif. Et là, à ce moment-là, j'ai le nom test 1. Je peux cliquer sur Enregistrer et là, mon document va s'enregistrer sur mon appareil. À partir d'ici, si vous cliquez sur PDF ici en haut, ça va vous donner l'opportunité de le partager. On remarque ici en bas, là, comme c'est la version gratuite, vous allez avoir la petite filigrane scannée avec CamScanner, qui est quelque chose qui n'est pas très très grave selon moi là, pour avoir une version gratuite d'une application qui fait quand même vraiment le travail et de qualité. Fait que si vous cliquez sur Partager, ben là on va vous offrir différentes options, les courriels, vous pourriez aller le partager par message texte et tout ça. Là. Donc là, vous avez le choix à ce moment-là de le partager soit par courriel ou par d'autres médias. À ce moment-là, vous pouvez revenir en arrière et je vais revenir encore en arrière. Je tombe dans mon historique de documents. Si je vous montre comment faire un scan avec plusieurs pages, je vais recliquer sur l'appareil photo et là, je vais cliquer sur ici, donc mode par lot, et on va aller scanner plus qu'une page. Donc, je vais cliquer pour la première. Elle est faite. On voit en bas ici que j'ai une page de fait. Ensuite de ça, je vais aller pour la deuxième. Je clique. Important de ne pas bouger quand vous prenez votre photo, sinon ça va faire un flou. Et là, à ce moment-là, j'ai terminé. Je vais cliquer ici à cet endroit-là pour aller voir mes différents documents. Donc là, si vous bougez de gauche à droite, le fameux swipe, là, que je ne connais pas la version française,
Mais si vous swipez de gauche à droite, vous allez avoir vos différents documents avec le rognage automatique. Si ça vous convient, vous cliquez sur le crochet en bas à droite, vous choisissez le nom de votre document et à ce moment-là, on clique sur OK et vous avez les deux pages de votre document à ce moment-ci. Si on clique dessus pour voir la qualité que ça donne, là, vous voyez, ça donne quand même quelque chose de très bonne qualité. Là. Je peux même zoomer dessus là, pour vous montrer là, que c'est vraiment un scan puis un document PDF là, quand même d'une grande qualité. En terminant, je vous rappelle que si vous sortez de l'application, il y a toujours moyen d'accéder à ces documents qu'on a numérisés. Dans mon cas, si je vais dans mes fichiers sur mon appareil, ici, je vais aller dans, pour ma part, c'est stockage interne et je vais avoir un dossier qui est Cam Scanner. Si je clique dessus, je vais avoir tous les documents que je vais avoir numérisés. Donc, c'est toujours accessible, là, même si l'application elle est fermée. Fait que voilà, ça fait un petit peu le tour de cette application-là. J'espère que ça va vous aider à pouvoir l'utiliser correctement.